Bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices, dans ce nouvel épisode du Brave Talk, le podcast où l'on explore les rencontres et les conversations qui nous transforment. Aujourd'hui, on est avec toute la team Brave pour parler d'engagement personnel et de responsabilité individuelle et de son impact sur le monde. Gardons l'esprit ouvert parce que peut-être que votre avis sur le sujet changera. On est aussi très heureux de dire que cet épisode est en partenariat avec Bizen, donc on vous en parlera de cette entreprise un peu plus en détail. Bienvenue dans le podcast Brave, de belles rencontres autour d'un verre et aujourd'hui autour d'un micro. Alors on est effectivement accompagné de Bizen aujourd'hui, qui est une marque qui propose des boissons 100% bio, au miel pur, au thé vert, saveur pêche. C'est finement pétillant, faible en calories, mais surtout, c'est une marque très engagée. On va en parler tout à l'heure, en lien avec la petite problématique. Je vous propose de commencer la déguste. Yes. On s'en cache. Ouais, on sent bien un peu la pêche. Ouais, on sent bien la pêche, je trouve. Complètement. Le côté sucré aussi du miel. Dégustation. Let's go. Santé. Hey. Santé. Pardon. Santé. On sent bien le miel. Et c'est finement pétillant, pour le coup pas trop pétillant. Ouais, j'avoue. C'est super bon en vrai. Bien savoureux. Moi, je trouve que c'est léger et rafraîchissant aussi. Et pas C'est- trop sucré. Et pas trop sucré, ça fait alternative au soda pétillant de Ouais, d'habitude finalement. C'est ça. Alternative, mais avec du goût. Avec du goût. T'en veux un peu? Tiens. Hop là. Et ben c'est parti pour la suite de ce podcast avec Bizen. Merci Bizen. Merci. Alors du coup, je me suis un peu renseignée sur la définition de la responsabilité et en fonction des définitions que j'ai pu voir, ça a toujours dit la même chose, qui est l'obligation de répondre de son acte et de les assumer. La responsabilité, il y a différentes dimensions à ça, en fonction des définitions. Il y a la responsabilité morale, juridique, ça peut être tant individuel que collectif. Avant d'aller un peu plus en profondeur, notamment sur la responsabilité individuelle, on peut commencer par faire un petit tour de canapé et se présenter un peu à nos auditeurs et nos auditrices. Carrément. Ok. Moi, c'est Nadia, j'ai 29 ans et je suis professionnelle du bien-être. Alors moi, c'est Jeff, j'ai 28 ans. Je suis kiné, j'ai aussi ma boîte de com et je suis membre fondateur de Brave. Moi c'est Floriane, je suis aussi membre fondatrice de Brave. J'ai 26 ans et je suis barista. T'es surtout la présidente. Je suis surtout la présidente. Et moi, c'est Justine, j'ai 24 ans, je suis fraîchement diplômée dans le domaine de l'événementiel et je suis, comme tout le monde ici, membre fondateur et fondatrice de l'association Brave. Alors du coup, Nadia, j'ai une question pour toi. Quel est ton acte individuel aujourd'hui qui, selon toi, impacte le monde positivement ? Je pense que pour ma part, c'est le végétarisme. Enfin, en tout cas, c'est celui qui est le plus présent dans ma vie, vu que c'est tous les jours, tous les repas. Non seulement pour ce qui est de la condition animale et le fait que je consomme peu de produits animaux. Et d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, en France, il y a 3 millions d'animaux abattus chaque jour. C'est énorme. Dont 68% de poulets. Et d'ailleurs, souvent, on se dit qu'on peut consommer un peu mieux, un peu plus local, etc. Mais il faut savoir qu'en France, 8 animaux issus de l'élevage sur 10 est issu de l'élevage intensif. Donc, on n'est pas du tout sur la petite vache de près, petite poule en plein air et tout. C'était en 2022 ou 2023, il y a eu 2050 milliards d'animaux marins et terrestres tués pour l'alimentation humaine. Et ça faisait environ plus de 250 animaux tués par an par personne dans le monde. Et aussi, après, il y a tout ce qui est écologie, en fait, puisqu'on agit sur le gaz à effet de serre, sur l'eau, plein de choses comme ça. Donc, c'est un petit acte qui coûte pas grand-chose au quotidien, franchement, et qui change quand même pas mal de choses, que ce soit à titre individuel ou en collectif.
puisque je suis pas la seule à être végétarienne. Et le fait d'être végétarienne, des fois, ça éveille un peu la curiosité de certaines personnes qui vont soit se renseigner, soit juste vont avoir des infos qu'elles n'avaient pas. Et puis petit à petit, l'objectif, c'est pas que tout le monde devienne forcément végétarien, mais de réduire en tout cas, et surtout qu'on ait tous conscience de ce que ça représente au quotidien. Je pense que c'est un beau côté de la responsabilité individuelle, parce que quand on fait des choix comme ça, on entend souvent aussi oui, mais tu vas pas changer le monde. Et non, on va pas changer le monde tout seul, mais quand on commence à se responsabiliser individuellement, forcément, quand tu commences à t'engager, tu vas planter la graine chez d'autres, et du coup, ça va faire un peu cet effet boule de neige. Et certes, à nous seuls, on change pas le monde, mais en faisant un acte, tu influences d'autres personnes, et je pense qu'ensemble, on peut changer le monde. C'est ça, et en tout cas, la vie de certains individus, c'est déjà pas mal. Si on peut changer la vie, ne serait-ce que d'une personne, d'un animal, ou d'une personne qui vit dans une zone géographique où c'est assez critique par rapport au climat. Même si on change pas le monde, c'est bien de le faire, je pense. Complètement d'accord. Vous en pensez quoi, vous ? Je suis aussi végétarien, donc par rapport à ça, je suis 100% d'accord avec ce qu'elle a dit. Après, justement, on va dire le plus gros, c'est que nous, on ne subit pas encore les conséquences de nos actes par rapport à ça, mais je pense qu'il y a d'autres peuples ou d'autres zones géographiques qui en souffrent plus. Donc c'est bien de le prendre en considération et prendre conscience de ça pour pouvoir justement se développer personnellement et essayer de changer cette chose. Et je crois en plus la plupart des animaux en France, enfin issus de l'élevage, c'est importé aussi. Surtout beaucoup du Brésil. Aussi, ouais. Et je sais qu'aussi, du coup, au Brésil, il y a beaucoup de déforestation pour l'élevage bovin. C'est un effet un peu indirect, mais on est quand même responsable. Ouais, exact. Et je pense que c'est bien de aussi se dire, oui, ça nous touche pas directement, mais c'est pas parce que ça nous touche pas qu'on n'est pas responsable. C'est pas parce que c'est pas moi qui subis les conséquences que c'est pas moi qui crée les causes, du coup. Ça demande de l'empathie, mais on est tous nés avec de l'empathie, donc c'est soit on décide de la cultiver, soit on décide de l'enterrer, et c'est un peu dommage, je trouve. En fait, quand ça nous touche pas directement, on a l'impression que si on s'implique trop ou qu'on retire quelque chose de notre quotidien, comme la viande par exemple dans ce cas-là, on va perdre en niveau de vie, en confort, et enfin c'est trop pour nous. Alors qu'en soi, c'est juste un petit changement, il n'y a même pas besoin d'être extrême, entre guillemets, ou de faire tout parfaitement, juste des petits changements, juste le fait d'avoir conscience de temps en temps et de se dire « Ah bah tiens, aujourd'hui... je vais manger des pois chiches, je sais pas. » C'est déjà énorme. Et il y a le côté où on met son ego, si je peux dire ça comme ça, ou son être un petit peu de côté, sans pour autant que ça change quoi que ce soit dans nos vies. Et pour autant, ça a un grand impact au quotidien, quoi. Et oui, c'est un peu aussi ce que tu disais. L'objectif, c'est pas d'être parfait. C'est pas d'être parfait. Parce qu'on entend souvent des personnes dire qu'elles comprennent totalement la cause du végétarisme, mais ne pourraient jamais arrêter, par exemple, le saucisson. C'est très bien, dans ce cas-là, commencer par ne plus manger de viande, mais si vous voulez continuer, c'est pas une obligation d'être à 100% végétarien. On peut commencer petit à petit, en fait. Tu commences à être végétarien, mais si tu veux continuer le saucisson, continue le saucisson et ça viendra petit à petit. Ou pas, bon, normalement. Enfin, je sais pas, ouais, ou pas. Maintenant, j'ai une question pour Jeff. Yes, dis-moi tout. Si là, tout de suite, maintenant, tu devais me parler d'une personne qui a impacté le monde positivement, de qui parlerais-tu ? Dit comme ça, moi, il y a une personne qui me vient à l'esprit, ce serait Monsieur Ambedkar. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ambedkar ? Ambedkar, ouais. Ambedkar. Moi, ça me parle pas. Ouais, moi non plus. Il y a plusieurs personnalités après qui ont changé des choses dans le monde, mais qui sont vraiment totalement inconnues. On va dire ici en Europe ou partout. Mais lui, il a changé pas mal de choses en vrai, en Inde, surtout dans la constitution indienne. Donc lui, Ambedkar, il est né un petit peu avant les années 1900. À cette période-là, il y avait encore le système de caste. Donc c'est un peu les classes sociales comme on pouvait retrouver en France, même à l'époque où tu avais les nobles, le haut clergé, le bas clergé et le tiers état. Et donc là, ils avaient créé une classe sociale en plus, tout en bas, qu'on appelait les intouchables, et du coup, lui, il était intouchable. Donc, il a subi pas mal de discrimination, surtout à l'école, où on lui donnait pas, par exemple, à boire, où il n'était pas traité un peu comme les autres élèves, il ne pouvait pas manger à côté des autres élèves. Et suite à ça, lui, au lieu de s'être attardé sur son sort, il a voulu changer les choses. Donc, ce qu'il a fait, c'est d'abord, il s'est donné à fond à l'école. Il s'est donné vraiment à fond. Il a obtenu une bourse d'études où il a pu justement étudier après à l'étranger, en Angleterre, en Amérique. Il est revenu en Inde après. Et quand il est revenu en Inde, il s'est dit que malgré son statut,
il a fait des études en finance, en politique. Donc malgré son statut, là, il est quand même traité de la même manière dont il était traité quand lui, il était à l'école. Donc lui, après, il a voulu changer cette chose-là. Et il est rentré en politique et il était un des architectes de la constitution indienne où il a pu créer des lois pour protéger les personnes qui étaient discriminées et issues de cette classe sociale-là. Et par-dessus l'Inde, lui, du coup, il a pu aussi influencer des grandes personnalités comme Nelson Mandela et Martin Luther King, et qui sont aussi inspirés de ce qu'il a fait pour aussi changer les constitutions et faire évoluer, on va dire, les sociétés. Je trouve ça incroyable parce que c'est vrai que c'est pas un personnage qu'on connaît et pourtant il a bien changé le monde. Et c'est un peu la preuve de se dire c'est pas parce qu'une personne n'est pas connue qu'elle a pas changé le monde. Et c'est un peu le cas pour nous, individus lambda. C'est pas parce qu'on fait pas de choses ultra grandes ou ultra connues pour tout le monde que ça a pas d'impact et que ça a pas de sens. Exactement. Surtout que lui, personnellement, il aurait pu s'arrêter, il aurait pu justement chercher à survivre lui, tout seul, à essayer de construire sa vie perso, mais au lieu de faire seulement ça, il a essayé d'aller au-dessus de ça et aider les gens. Et aujourd'hui aussi, il y a encore des millions de personnes qui lui sont clairement redevables pour l'acte qu'il a pu faire. C'est comme ça qu'on fait avancer une société, c'est individuellement pour le collectif et collectivement pour l'individu, j'imagine. Un pour tous et tous pour un. Et voilà, c'est ça. Mais oui, du coup, pour rebondir sur ce que Nadia, tu viens de dire, un pour tous et tous pour un, il y a aussi cette phrase de tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et du coup, la question, c'est est-ce que notre responsabilité individuelle a vraiment un impact de nos jours ? Alors, ça aura pas le même impact, c'est sûr, mais oui, puisque tu peux, en tant qu'individu, insuffler un mouvement, en vrai. Juste en faisant, toi, un premier acte, tu peux inspirer des gens, tu peux créer un mouvement ou pas, tu peux semer des graines, et puis même, de manière générale, comme j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux changer et améliorer la vie d'une seule personne, d'un seul être, d'un seul carré de jardin, peu importe, que de rien faire en fait. Et justement, le fait de le faire et que les gens puissent le voir, ça ouvre toujours une fenêtre sur ce que les gens peuvent faire aussi. Ouais, donc même à petite échelle, ça a un impact dans tous les cas, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord. On n'a pas tous les mêmes combats. Et faut commencer quelque part, je pense. Donc, qu'importe où on commence, l'essentiel, c'est de faire le bien. On n'est pas obligé de chercher à changer le monde, comme on disait tout à l'heure. On peut juste chercher son monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à tellement d'infos et à toute l'actualité qui se passe dans le monde entier. Du coup, c'est vrai qu'on peut vite se sentir inutile dans tout ce qui se passe. On a l'impression que nos actes ne servent à rien. Mais ça, c'est aussi parce qu'on perd un peu son point de repère, comme on a accès toujours à tout le temps. Et je pense parfois c'est bien de se recentrer, de se dire à mon échelle qu'est-ce que je peux faire, même si c'est pas toujours grandiose, ça peut changer les choses. Et ça peut être même un acte lambda, on va dire, dans le dernier podcast. Du coup, t'en parlais avec Julie, tu parlais un peu de la situation des personnes SDF. Pour une personne qui vit dans la rue, juste un sourire, ça peut changer toute leur journée, quoi. Donc juste un sourire, des fois, ça peut avoir un très grand impact sur la vie des gens. Donc, ouais, carrément. C'est un acte très simple et très accessible. Ouais. Mais on le voit souvent aussi sur la route. Juste le fait que quelqu'un te laisse passer, par exemple, par courtoisie, quand tu roules, toi, tu vas plus facilement laisser la personne au stop suivant passer. Et ça crée une sorte d'effet cumulé sympa. Voilà, c'est juste un petit exemple du quotidien. Au final, tu laisses passer la personne derrière et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Ça crée un monde meilleur, finalement, de laisser passer les gens par courtoisie. Moi, je pense qu'il y a aussi 3 choses sur lesquelles on peut vraiment avoir un gros impact. Ça peut être sur sa manière de consommer, donc sur les produits que tu vas acheter, la façon de te nourrir, et les habits que tu portes. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses, mais sa façon de consommer en général, ça permet aussi d'avoir un gros impact. Et le deuxième, c'est voter. Donc ça, c'est pour la politique, c'est pour changer un petit peu la société dans laquelle on vit. Le troisième, ce serait aussi c'est nouveau, mais je pense de poster sur les réseaux, ou même ce qu'on repartage dans les stories, parce que c'est vrai que on voit maintenant de tout sur les réseaux.
Donc si nous, on arrive aussi à poster quelque chose de plus positif sur les réseaux, ben, forcément, on le voit. Il y a peut-être 200, 300 personnes qui le voient. Ça permet aussi de donner du média positif, quoi. Ouais, et ben, du coup, ça pourrait faire effet boule de neige, comme Florian elle disait, quoi. Même si c'est entre guillemets que 200, 300 personnes. Après, une des personnes va en parler à son entourage, qu'est son entourage, etc. Ton troisième point, ça permet aussi d'ouvrir la discussion, parce que parfois on a tous des problématiques ou des préjugés sur certaines choses, et juste le fait de poster sur un de tes positionnements, ça permet d'ouvrir la discussion et de permettre à l'autre en face d'être curieux. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est la bienveillance quand on vient nous poser des questions, parce que c'est vrai que nous, quand on est avancé loin dans un combat, et qu'il y a une personne qui vient seulement de s'y intéresser, parfois on peut être surpris par des questions de base que nous, on pourrait avoir compris plus tôt. Mais je pense que c'est très important de les accueillir avec bienveillance, parce que c'est qu'ils commencent à s'ouvrir à un possible avenir meilleur finalement. donc voilà, je trouve que c'est important. Individuellement, on a toute cette part de responsabilité. Et c'est exactement ce que disait un certain philosophe, Hans Jonas. Cette responsabilité pour un avenir meilleur, c'est également ce que les associations cherchent à faire, à avoir un impact sur le monde. C'est également ce que l'association Brave cherche à faire, à avoir un impact positif sur le monde. Et d'après toi, comment Brave rend le monde meilleur ? En rassemblant, en réalité, on est tous confrontés à l'actualité de nos jours hyper anxiogène. Carrément, j'ai envie de dire. On peut vite se sentir isolé de par ces pensées, ces idées négatives qu'il y a autour de nous. Plus la technologie aussi, j'ai envie de dire. On est tous un peu focus sur nos téléphones. On devient tous un peu individuels, concentrés sur soi. Et je pense que c'est ça qui fait du bien au travers de l'association Brave et des événements qu'on propose. C'est que ça nous permet à tous de nous rencontrer, de lâcher nos téléphones et de vraiment discuter avec bienveillance, avec curiosité aussi, de sujets de société qui peuvent faire du bien, malgré tout ce qu'on peut entendre dans l'actualité actuellement. On a un peu cette bulle de bienveillance qui fait que je pense, et que je suis sûre, impacte positivement le monde aujourd'hui. T'as raison, la responsabilité morale de Brave, c'est de sortir, comme tu dis, les personnes de l'isolement et d'apporter le mieux dans le collectif. Donc du coup, de permettre aux individus de se sentir bien collectivement. Voilà. Et donc, au-delà des associations telles que Brave ou plein d'autres encore en France, il y a également des entreprises qui ont un impact positif sur le monde. Notamment l'entreprise Bizen, donc avec ces fameuses canettes qui font de leur responsabilité collective une responsabilité individuelle. Flo, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors, plein de choses, mais je vais rebondir sur ce que Jeff disait tout à l'heure. On peut changer le monde de 3 façons, et la première façon, c'était la façon de consommer. Et je pense que c'est important de se tourner vers des marques qui sont engagées et qui nous proposent de mieux consommer et du coup de changer le monde en mieux. Et c'est ce que fait Bizen. Déjà parce que c'est une boisson bio, donc elle sélectionne ses produits méticuleusement. Également parce qu'elle a un système de parrainage. En fait, pour chaque canette qui est achetée Bizen, il y a une abeille qui est parrainée. C'est-à-dire que Bizen va reverser une partie de son chiffre d'affaires aux apiculteurs français. Donc, elle soutient l'économie locale pour permettre de créer des ruches et donc permettre aussi à la biodiversité de continuer à survivre, ce qui est très important. Donc, ça rebondit un peu sur ce que tu disais par rapport aux animaux. C'est vrai qu'on parle très peu des insectes, on parle aussi beaucoup des animaux, mais les insectes, c'est primordial, je pense, dans l'écosystème en général. Les abeilles, c'est la base. Bizen agit dans ce sens en termes de responsabilité individuelle, j'ai envie de dire, enfin, en tant que personne morale. Et aussi, en termes de contenant, elle utilise des canettes qui se recyclent à vie. Et ça aussi, c'est très important parce qu'on a tellement l'habitude de consommer plein de plastique et plein de suremballage. Et on vit là-dedans, donc c'est tellement pas choquant. Mais moi, je me souviens quand je regardais à l'époque les poubelles de mes voisins se remplir à une vitesse folle parce qu'ils triaient pas. Ça me rendait folle, on se rend pas compte, mais tout le tri que ça demande derrière et toute la production que ça a demandé en amont. Et surtout que c'est pas du recyclable, donc après ça se retrouve dans les océans, etc. Et je pense que c'est comptabilisé dans les stades que tu disais par rapport aux animaux marins qui étaient morts tous les ans, etc. Non, pas du tout. C'était la stade juste pour la consommation humaine. Ah d'accord, ok, donc encore pire en fait. Encore pire. Donc voilà, c'est des canettes qui sont recyclables à vie et comme elles sont légères, ils ont un meilleur bilan carbone.
Donc voilà, elle est engagée en plein de sens et je pense que c'est important. Et en plus, honnêtement, c'est vraiment très bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. aimé. Donc voilà, c'est bien de soutenir des acteurs locaux qui s'engagent aussi pour l'environnement. Voilà. Totalement. Et du coup, c'est ce genre d'entreprises ou d'associations qui font du bien au monde. De par une idée individuelle, ça crée une responsabilité collective qui permet d'impacter notre monde et notre quotidien. Et ça, c'est des choses qui font plaisir. Donc, pour répondre à la question de base, est-ce que notre responsabilité individuelle a-t-elle encore du sens dans le monde aujourd'hui ? Ouais. Qu'est-ce que vous... C'est un grand oui. Ah oui. Du coup, oui, la responsabilité individuelle, elle a un impact pour toutes les raisons qu'on a énumérées tout à l'heure. Et faut continuer, quoi. Et si on ne sait pas par où commencer, je pense qu'il faut être curieux, ouvrir la discussion avec tout le monde autour de soi. Pas s'attendre à être parfait dès le début, quoi. On peut commencer, comme on disait, petit à petit. Et surtout, il faut rester ouvert, je pense, c'est le premier pas. Aussi, ne pas juger les personnes qui essaient de faire des bonnes choses. C'est vrai. Exact. Donc, c'est une fin de podcast. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter de ce sujet avec vous. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, principalement Instagram, brave.68, à vous abonner à notre chaîne Brave Talk. Et oui, très prochainement, Brave va proposer un événement donc en juin, donc restez connectés. Et merci. Merci. Merci.